Allez, nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la BCE qui fête aujourd'hui ses 25 ans, un quart de siècle pendant lequel elle s'est imposée comme l'une des banques centrales les plus influentes du monde. Bonjour Bastien. Bonjour. Bon, beaucoup étaient sceptiques au moment de sa création. Il faut quand même se rappeler, on est en 98 et certains disaient que ce projet de banque centrale était voué à l'échec. 25 ans plus tard, elle a fait taire les doutes. Oui, déjà, ce qu'on peut souligner, c'est la survie de la zone euro. Parce qu'il y a quand même eu des moments de flottement pendant ces 25 premières années, avec la crise de la zone euro, vers les années 2009, 10, 11, 12, où on se posait parfois la question de l'explosion de la zone euro, du fait que potentiellement la Grèce pouvait quitter la zone euro, peut-être même des pays du Nord qui pouvaient quitter la zone euro. Et la BCE a toujours réussi à préserver finalement cette zone euro. Et ça, c'est vraiment l'un des grands succès de ces 25 premières années. Ouais, c'est sa survie déjà. Ouais, elle s'est forgée, comme on dit, pendant la crise, pendant les crises. Elle a montré sa capacité à s'adapter, à innover, à se doter de nouveaux outils pour surmonter les crises. Et donc finalement, on peut dire qu'elle a bougé sur bien des sujets, elle a évolué, la Banque Centrale Européenne. Mais c'est ça, je dirais le deuxième grand succès finalement de la BCE, c'est sa lente transformation pour devenir une banque centrale moderne, qui est pleinement dans son époque. On partait à l'origine d'une banque centrale qui n'utilisait que les taux directeurs pour conduire sa politique monétaire, qui ne regardait et qui ne parlait que de l'inflation, qui communiquait assez peu. Et on est passé maintenant à une banque centrale moderne qui utilise toute une palette, tout un éventail d'outils de politique monétaire, qui communique beaucoup et bien, et qui est pleinement dans son époque, qui s'intéresse à énormément de problématiques contemporaines, comme le changement climatique, comme les inégalités. Et ça c'est l'un des grands succès de la BCE, c'est cette lente transformation pour devenir une banque centrale moderne. La communication des nouveaux outils, les succès de la BCE. Après, dans les points noirs, parce qu'il y en a aussi, mais ce n'est pas inhérent non plus à la Banque Centrale Européenne, c'est son incapacité, encore une fois, à avoir plus d'inflation. Alors ça nous paraît loin maintenant, mais dans les années 2010, on avait zéro d'inflation, entre 0 et 1, et aussi le fait qu'on mesure peut-être un peu mal les effets secondaires du quantitative easing, de la planche à billets. Mais on pourrait poser la même question aussi à la Fed. Alors, ce qui est intéressant sur le sujet de l'inflation pour la BCE, c'est que, la BCE fête ses 25 ans. Sur la première moitié de sa vie, la BCE a été extrêmement performante dans le contrôle de l'inflation. Et Jean-Claude Trichet, qui a quitté ses fonctions à la fin de l'année 2011, faisait le bilan que sur les 12 premières années... Il était quasiment à 2% d'inflation. Et c'est ça. Et la moyenne de l'inflation sur les 12 premières années, sur la première moitié de la vie de la BCE, était à 1,97% en moyenne. Et donc c'était un grand succès, cette maîtrise de l'inflation. Sur la deuxième vie de la BCE, en particulier sur la décennie 2010... On est plutôt autour d'1% d'inflation. Là, on a eu, sur 2011-2020, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation et énergie, était en moyenne à 1%. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a eu un échec de la BCE à porter cette inflation vers la cible d'inflation de 2%. Et maintenant... c'est le contraire, on a trop d'inflation. C'est le contraire, on a, là sur le dernier point, l'inflation en avril en zone euro était à 7%, donc on est quand même très largement au-dessus de la cible d'inflation des 2%. Voilà, depuis maintenant 3-4 ans, ça fait 3-4 ans qu'on est Alors, cette accélération de l'inflation, le dépassement très fort de la cible d'inflation, il date plutôt du début de l'année 2022. Oui, mais le fait d'être au-delà de 2%. Maintenant, ça fait quand même 3-4 ans qu'on y est au-delà de 2%. Oui, mais vraiment, le fait qu'on y arrive vraiment très largement, qu'on soit passé très largement au-dessus, ça s'est vraiment été amplifié par la guerre en Ukraine, la crise énergétique qui a fait flamber les prix de l'électricité, du gaz et puis le prix à la pompe aussi. Pour laquelle, évidemment, la BCE n'y est pour rien. Elle réussira ou pas, dans peut-être ses futurs succès, ou pas, à ramener l'inflation à 2%. Maintenant, c'est 2025, nous dit fin 2024, début 2025, nous dit la BCE. Alors déjà, quand on regarde ce que la BCE dit elle-même, c'est que ça va être compliqué. Quand on regarde les prévisions des économistes de la BCE, ils prévoient une inflation sous-jacente, donc vraiment le cœur de l'inflation, qui serait encore au-dessus de 2 à la fin de l'année 2025. Donc il va y avoir quand même une lente convergence vers les 2%. Ça peut prendre quand même vraiment pas mal de temps encore maintenant. Bon, la monnaie unique, elle est solide aujourd'hui. Plus personne ne croit à l'éclatement de l'euro. Enfin, plus personne n'y croit sérieusement. Elle est aujourd'hui, on a compris, le défenseur en dernier recours. Elle est la gardienne de l'euro.
Voilà, ça c'est quasiment clair, il n'y a plus de débat là-dessus Donc il n'y a plus vraiment de débat là-dessus. En fait, il y a eu périodiquement, à partir de la crise de la zone euro, des petites inquiétudes, notamment quand il y avait des partis eurosceptiques qui prenaient le pouvoir dans différents pays en Europe. Mais maintenant, même les partis les plus populistes, finalement, ne mettent plus du tout en avant une éventuelle sortie de la zone euro. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on ne souligne pas assez, c'est finalement, il y a des enquêtes d'adhésion. On demande à la population, est-ce que vous êtes en faveur ? On n'a jamais été aussi haut. On a aujourd'hui un taux d'approbation de la monnaie unique et de la zone euro qui est aux alentours de 75-80%. Donc plus de retour, la population de la zone euro. Plus de retour en arrière possible. Donc il n'y a plus vraiment de... Cette question elle est vraiment derrière nous actuellement. Après l'euro qui reste un petit peu, c'est un petit pas de côté, mais qui reste un petit peu dans l'ombre du dollar. Oui, ça c'est vrai que l'euro n'a pas réussi à s'imposer complètement notamment dans ce qui concerne les réserves de change. On a un poids de l'euro qui est presque 3 fois, aux alentours de 20% finalement des réserves de change qui sont détenues en euros, alors que pour le dollar c'est aux alentours de 60%. On a cru au début finalement de la naissance de l'euro que l'euro pouvait peut-être concurrencer sérieusement le dollar, mais ça n'a pas été le cas, et notamment à cause de la crise de la zone euro, parce que les banques centrales asiatiques, par exemple, se demandaient pourquoi elles allaient investir en obligations d'État des pays de la zone euro dans une monnaie qui peut-être allait disparaître. Et finalement, il y a vraiment cette crise de la zone euro qui a fait que peut-être que l'euro n'a pas pris l'essor qu'il devait prendre. Bon, dans ce qui reste à accomplir, on va se quitter là-dessus, Bastien. On l'a évoqué rapidement, il y a le verdissement de la politique monétaire. C'est des sujets dont on ne parlait pas quelques années, qui maintenant sont prégnants même dans le discours et les actes de la BCE. Tout à fait. Donc même jusqu'en 2018, donc il n'y a pas si longtemps, c'est seulement il y a 5 ans, la BCE n'en parlait jamais. On peut trouver quasiment aucun discours avec des mentions du changement climatique. C'est vraiment en 2018, il y a eu une sécheresse très très forte, et notamment sous les fenêtres de la BCE à Francfort, le fleuve était complètement asséché, les péniches ne pouvaient plus passer. Et là, ils se sont dit, on ne peut plus vraiment ignorer finalement le changement climatique. Donc là, la BCE a commencé à en parler beaucoup, et ça a été vraiment encore plus fort quand Christine Lagarde a pris la présidence de la Banque Centrale Européenne. Elle a qualifié le changement climatique de menace existentielle, et à partir de la revue stratégique de 2021, la BCE a décidé que la BCE devait elle-même lutter contre le changement climatique, et c'est ce qu'elle a commencé à faire à partir de 2022 en verdissant son portefeuille d'obligations d'entreprise. Donc la BCE elle a un portefeuille d'obligations d'entreprise qui est assez important, et elle a commencé finalement à le tilter vers les entreprises qui ont les meilleurs scores climatiques et en défaveur des entreprises qui ont les moins bons scores climatiques. On se quitte là-dessus, dans ce qu'il reste à accomplir, dans les défis qu'il reste. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'euro numérique. Je n'ai pas très bien compris le concept de ce qu'est un euro numérique. Alors l'euro numérique, on ne sait pas encore quand exactement il va être mis en place. L'euro numérique, ça serait grosso modo le fait que les entreprises et les ménages puissent disposer d'un compte à la Banque centrale. Parce qu'actuellement, la monnaie Banque centrale, elle ne peut être détenue que par les banques commerciales. Ouais. Et en fait, ce que voudrait faire la Banque centrale européenne, c'est de donner l'accès finalement au compte, l'accès aux entreprises et aux ménages à un compte à la Banque centrale européenne pour permettre d'avoir des moyens de paiement qui soient sûr et qui soit gratuit surtout. C'est intéressant. Et puis il reste aussi après, peut-être se posera la question, si l'inflation ne revient pas vers 2%, c'est dans le débat économique, mais pour l'instant on n'entend aucun responsable de la BCE dire qu'il faudra changer l'objectif de 2%, mais peut-être que si elle n'y arrive pas, parce que vieillissement, parce que transition écologique qui est inflationniste. J'étais comme vous, je pensais que c'était un sujet qui allait être largement balayé, notamment par Christine Lagarde, mais récemment, quand on lui a posé la question d'un changement de la cible d'inflation de la BCE, elle s'est montrée quand même assez ouverte. Mais elle a dit qu'on n'en parlerait que quand l'inflation elle aura atteint sa cible des 2%. Potentiellement, ça peut être dans 2, 3, donc 4 pas avant ans. 2026. Donc, on ne sait pas exactement à quel moment ça va arriver. Et elle a dit qu'une fois qu'on sera arrivé à la cible de 2%, on pourra discuter d'un changement de cette cible d'inflation, probablement un rehaussement de la cible d'inflation peut-être vers 3%, parce qu'il y a la transition énergétique qui crée un surplus d'inflation, ce qu'on appelle la greenflation. Il y a aussi des phénomènes démographiques, le fait
fait qu'actuellement, le marché du travail de la zone euro perd 1 million d'employés par an. Donc ça crée des pénuries de main-d'œuvre qui créent des tensions salariales et donc un peu plus d'inflation. Puis aussi le sujet de l'autonomie stratégique. Si on veut commencer à relocaliser un peu plus d'activités, ça va coûter aussi un peu plus cher. Et donc on pourrait avoir une inflation qui serait structurellement un peu plus élevée que ce qu'on avait auparavant. Et il va donc se poser la question d'un rehaussement de la cible d'inflation de la BCE, peut-être vers 3%. Voilà donc pour le bilan, les perspectives pour ce quart de siècle, cet anniversaire aujourd'hui de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Bastien Drut. Merci à vous. Allez, Megatrend, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient dans 2 semaines ici sur Boursorama.